جدير مديحي عالم العصر قائد، وبدر ظلام الجهل للجهل طارد. أرى مركبي نحوك طرف البلاغة، الذي شأوه في درك وصفك جائد. قدي مركبا حتما فيوضات ربنا، إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم، فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد. وإن رمت أوراقا أراها تنافست، بذا عرفت أقلام أنك سائد. مطمطم بحر العلم في قلبك السليم، حتى على ظهر العلا صرت قاعد. بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود. فتاويك قار للمسائل مطفئ، صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة الشيخ الأشهر والكبريت الأحمر والمجاهد الأكبر شيخ سيدي الحاج عمر بن سعيد بن عثمان الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، بإسناد المتصل في أول الكتاب إليهم، والفصل الثاني والخمسون في ذكر الأسباب الموجبة لانقطاع العبد عن ربه عز وجل الطارئة على هذه الأمة من غير شعور لأكثرهم إلى آخره. Nous étions donc toujours sur l'énumération, donc sur la préface, et sur la préambule, sur l'énumération des chapitres par Cheikh Seydi El Hadji Omar ibn Saïd al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi, dans donc son chef-d'œuvre qui est Rimah Hizb al-Rahim ala Nahur Hizb al-Rajim. Nous étions au terme de parler de ce qui concerne l'effort que doit fournir tout un chacun qui veut sauver son propre âme, et donc qu'il doit tout faire, qu'il doit fournir tous les efforts possibles, qu'il doit combattre son âme, son propre ego, et qu'il doit fournir tous les efforts possibles dans la servitude envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et que rien d'autre ne doit le préoccuper de cela. Rien. Et il dit que rien ne doit entraver, ne doit être entre lui et cette servitude-là, que ça soit les femmes, que ça soit la famille, que ça soit les enfants, que ça soit les parents, que ça soit le pays, ni que ça soit les amis ou camarades, que ça soit les demeures, les maisons, ou les familles, ou les biens matériels. Rien de cela. Et toute autre chose ne doit être une entrave ou une barrière entre lui et la servitude, et le fait d'adorer, le fait de vouer un culte exclusif à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et que rien ne doit l'empêcher donc de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala et de tourner le dos à toute autre chose à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci doit être son objectif, son seul but, c'est son objectif et sa finalité. Et il dit, même si cela devrait le pousser même à quitter
à quitter son pays, son territoire, s'il n'y a aucune autre possibilité que de quitter son territoire pour être dans la servitude, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour se sentir mieux dans sa qualité d'esclave soumis, assujetti à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit le faire. Et même si il doit être amené à combattre ou à être à se voir le coup frappé ou en tout cas abattu, et il doit le faire. Voilà, et par rapport à cela, et même si donc il doit, même si cela va jusqu'à l'égir, donc à l'exode et au combat, voilà. Maintenant, lors donc de la séance précédente, nous avions développé cela et on a parlé de la forme, des formes efficaces du combat de notre époque. Et on avait fini par parler de plusieurs formes, dont les plus répandues sont déjà le combat de la communication, la guerre de la communication. Mais il y a aussi une arme fatale qu'il faudrait utiliser, surtout dans certains pays, dans certaines contrées, où il y a de la démocratie, c'est-à-dire la carte d'électeur. C'est l'arme la plus fatale, la plus utile, la plus... c'est ce qui permet un combat perdurable et dans les règles de l'art aussi. Voilà. Et donc on avait développé aussi sur cela lors de la séance précédente. Et donc donc nous voyons que dans ce chapitre, Cheikh Hadj Omar parle de l'importance du fait de se sauver. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a dit que obligatoirement vous êtes dans l'obligation de vous sauver en disant Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez, sauvez-vous vous-même, mais aussi de toute votre famille du feu de l'enfer. Wa quduha an-nas wal hijara, dont le combustible, ce sont les êtres humains, ce sont les gens, les humains, et les pierres. Ce sont les combustibles de l'enfer. Voilà. Et donc, il faut tout faire pour ne pas être un combustible de l'enfer. Voilà. Donc, dans ce sens, c'est quelque chose d'extrêmement important de tout faire pour se sauver. Maintenant, pour se sauver, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas deux ou trois. Il y a un seul chemin, c'est la servitude. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, maintenant selon les niveaux, on se sauve soi-même. Parce que le plus grand feu, l'enfer, le plus grand enfer, c'est-à-dire que l'enfer des enfers, c'est le vol. C'est le fait d'être voilé de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Que ça soit ici-bas que dans l'au-delà. D'ailleurs, c'est pour cela que le plus grand châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il le réserve aux mécréants le jour de la résurrection, c'est le fait qu'ils soient voilés de leur Seigneur. Il dit Summa innahum yawma idhin an rabbihim la mahjubun. Summa puis, c'est-à-dire, ce n'est pas le puits qui a trait au temps, ce n'est pas temporel, mais c'est le summa lil martaba, c'est-à-dire qui parle de la dimension du niveau. Puis, c'est-à-dire qu'après tout ce qui a été dit sur le châtiment, le plus grand châtiment, c'est le fait qu'ils soient voilés de leur Seigneur ce jour-là. Donc, mais aussi, ici-bas, le plus grand châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala inflige à ceux qui se détournent de lui, qui sont dans la distraction et la négligence, dans l'insouciance, c'est le voile. Le fait qu'ils ne contemplent pas Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne sont pas qu'ils ne voient pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire
ils ne le voient pas par l'œil de leur cœur, c'est-à-dire la clairvoyance, à travers ses attributs et ses non, voilà, ces manifestations. Donc on ne parle pas de l'essence divine, parce que l'essence divine est invisible, imperceptible, insaisissable, impénétrable, inviolable. Voilà. Et donc, selon les niveaux de châtiment, le fait que l'homme ne s'est pas sauvé est manifeste donc selon le niveau. Voilà, apparaît selon le niveau spirituel de l'homme. Ceux qui sont les plus voilés, ce sont les mécréants, bien sûr. Et donc, ils ont un châtiment plus dur encore. Allah subhanahu wa ta'ala a vu que le châtiment le plus dur, le plus rude, le plus ardent envers ceux qui sont dans la négligence et dans l'insouciance, c'est l'insouciance elle-même. La négligence elle-même, la distraction elle-même. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les inflige ce châtiment-là, il les laisse dedans. Donc, parfois, quelqu'un peut se sentir qu'il n'est pas châtié, alors qu'il est en train de subir le châtiment le plus dur possible. Voilà, le plus douloureux possible. Allah nous préserve. Maintenant, celui qui veut se sauver, donc de manière générale, il faudrait qu'il soit dans la servitude. Qu'il soit dans la servitude. Qu'Allah nous préserve. Donc rien ne doit être entre nous et la servitude. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on lui voue ce culte, cette adoration, cette servitude. Donc nous devrons être dans cela tout le temps et on doit tout faire pour y être, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, et que rien ne doit être une entrave, une barrière, un obstacle entre nous et ce culte et cette servitude-là. Et ceci, c'est quelque chose, parce que les exemples qu'il a donnés, que ce soit la famille, que ce soit les enfants, les épouses, les parents, etc., la famille, le pays, c'est-à-dire donc la patrie, etc., que rien de tout cela ne doit être une barrière, un obstacle pour qu'on soit vraiment dans la servitude. Cela montre combien vraiment cela est important, parce que toute autre chose n'est qu'une branche, c'est-à-dire n'est que secondaire. Il n'y a que la servitude, être dans la servitude, être dans le culte, adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala comme lui il veut, et pas non comme nous voulons, ou bien comme nous entendons, ou bien que comme le bon nous semble. Non, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Celui qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala doit l'adorer dans ses termes et dans ses conditions, dans ses circonstances. Et maintenant, bien sûr dans la mesure du possible. Et si ce n'est et donc on doit fournir tous les efforts possibles pour ne pas être victime donc de Satan. Voilà. Et de ses pièges. Qu'Allah nous préserve. Il dit wal faslu thani wal khamsun. Et le wal fasl, le chapitre as-thani wal khamsun 52. Donc le 52e chapitre. Il dit que je l'ai rédigé fi zikr sur la mention Allah. Sur la mention de al-asbab des causes al-mujibat qui implique, qui nous amène, qui peut amener l'inqita' al-abdi à la rupture du serviteur en rabbihi de son Seigneur. Azza wa Jalla, tout majestueux et très puissant et tout majestueux soit. At-tari'ati qui donc tombe, qui arrive à la hadir umma, à cette communauté, sur cette communauté, min ghayri shu'urin sans qu'il le ressente, sans la moindre sensation
les aktharihim pour la plupart d'entre eux. C'est quoi? Dans ce chapitre, c'est un des chapitres les plus importants de ce livre. C'est un chapitre qui mérite d'être isolé et d'être appris en profondeur. Il y a à peu près 10 ans de cela, donc 9-10 ans, 2005-2006, nous avions traité ce chapitre de fond à comble à la Daïra, et c'était l'un des chapitres les plus importants qu'on a vus à cette époque. Cela parle de quoi? Cela parle des causes de la rupture c'est-à-dire de la rupture du lien qui existe entre Allah, le Seigneur, et le serviteur. C'est-à-dire il y a un lien qui est là entre moi, en tant que serviteur, esclave, faible, pauvre, insignifiant, ignorant. Voilà. Dans l'extrême de la faiblesse et de la vulnérabilité. Et mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui est tout à fait le contraire et de manière absolue. C'est-à-dire qui est savantissime, c'est-à-dire qu'on connaît tout, omniscient, tout puissant, qui a une force totale, parfaite, et richissime. Donc, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Le lien qui est entre moi et mon Seigneur, c'est-à-dire moi en tant qu'être créé, et mon Seigneur qui est le Créateur, entre moi qui suis un sujet, et le Seigneur qui, lui, est le maître de tout. Donc, moi qui est le besogneux, le nécessiteux, et Allah subhanahu wa ta'ala qui se suffit à lui-même, mais aussi que moi, j'ai besoin totalement de lui. Donc, entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, cette relation-là est une relation entre esclave et maître. Esclave et son Seigneur. Il n'y a pas d'autre relation entre nous. Oui, bien sûr, cela peut évoluer, mais cette qualité d'esclave est la qualité la plus grande. Quelqu'un qui se sent esclave et qui vit cette qualité d'esclave, ce statut, cette station d'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus parfaite, c'est la station la plus élevée qu'aucune station ne peut rivaliser. Mais donc ce lien-là, entre moi et mon Seigneur, il y a un lien. Il y a maintenant des causes de consolidation de ce lien, mais il y a des causes de rupture de ce lien, de cette relation. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, dans ce chapitre, il parle de ces liens-là, des causes de cette rupture, qui en réalité, comme l'a dit Cheikh Dabakh, est au nombre de 366. Il y a 366 actes, 366, dont chacun parmi ces actes, parmi ces œuvres, peuvent causer la rupture directe entre le Seigneur et le serviteur. Et la plupart du temps, Allah, et c'est là où
c'est là où c'est vraiment problématique. C'est que la plupart du temps, les gens n'en savent rien, ne s'en soucient même pas. Ils ne le ressentent, ils n'ont aucune sensation par rapport à ça, aucune perception. Ils ne s'en rendent même pas compte, d'aucune manière, qu'ils sont en train de faire des choses qui coupent leur lien et rompent leur lien entre eux et le Seigneur. C'est-à-dire que la relation qui existait est rompue. Il en a cité environ donc une vingtaine. D'ailleurs, comme Cheikh Abdas Dabakh radiyallahu ta'ala anhu l'a cité, c'est-à-dire Sayyid Ahmad ibn Mubarak al-Lamti radiyallahu ta'ala anhu l'a rapporté de son maître, Cheikh Abdul Aziz al-Dabbagh radiyallahu ta'ala anhu, dans son livre, son chef-d'œuvre Al-Ibriz min Kalami Sayyid Abdul Aziz. Et donc il en a parlé, d'ailleurs il en a fait partie, par exemple, le fait d'avoir de voir un nécessiteux, quelqu'un qui a besoin d'aide. Ici, on le traverse pour aller voir des saints à qui on va donner cela. Cela coupe le lien entre le serviteur et son Seigneur. Voyez-vous cela? Allah, et c'est la première chose qu'il a citée. Je donne un exemple clair, pour que ça soit clair. Je suis lyonnais. Bon, j'habite à Lyon. Je quitte chez moi. À la bouche du métro, je trouve quelqu'un qui a besoin d'aide, qui demande de l'aide. J'ai 100 € dans ma poche. Je dis que ces 100 € là, je ne vais pas le donner à celui-ci. Je vais aller rendre visite à un saint que je connais quelque part, pour le lui donner ces 100 € là. Cela coupe mon lien entre moi et mon Seigneur. Qu'Allah nous en préserve. Pourquoi? Parce que parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que je le donne à celui qui en a besoin et non à quelqu'un d'autre. Et que si je ne le donne pas à celui qui en a besoin et je cherche à le donner à quelqu'un d'autre, c'est parce que tout simplement je ne l'ai pas fait pour lui, mais je l'ai fait pour l'autre. Et Allah n'accepte pas cela. Il y a par exemple le fait de dire à sa famille, mais j'ai beaucoup fait pour vous, tout ce que j'ai dépensé pour vous, voilà, c'est vraiment beaucoup, etc. En fait, le fait de montrer à sa famille, de dire à sa famille que oui, j'ai beaucoup fait pour toi, j'ai beaucoup fait pour vous, j'ai beaucoup dépensé, etc. Voilà, tout ce que j'ai, je l'ai fait pour vous, etc. En fait, soit de manière à se plaindre ou de manière à montrer qu'on a une gratitude par rapport à ceci aussi coupe le lien entre le serviteur et son Seigneur. Il y a le fait, il y a la jalousie al-hasad, c'est-à-dire le fait de vouloir que le bien quitte l'autre pour venir chez soi. Voilà. Quelqu'un a quelque chose qu'on veut, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne nous aussi quelque chose de pareil, on veut
que lui il perde cela et que nous l'ayons. C'est cette jalousie-là. Cela coupe le lien entre le Seigneur et son serviteur. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a l'homosexualité. Cela coupe le lien entre le serviteur et son Seigneur. Il y a le fait d'être malveillant et d'avoir un mauvais comportement verbal ou comportemental envers ses parents. Cela aussi, ça coupe le lien entre le serviteur et son Seigneur. Il y a il y a le fait, par exemple, d'avoir une mauvaise intention ou un mauvais comportement verbal envers les khulafa ar-rashidun, de manière générale les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout les 4 khalifes bien dirigés. Al-Khulafa ar-Rashidun, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhum, ajma'in, etc. Donc, il a cité environ 20 parmi ceux-là. Et Cheikh Ahmed ibn Mubarak, radiyallahu anhu, dit, je n'avais pas eu le temps de demander au maître de me dire toutes les 366. Cheikh Hadj Omar, radiyallahu ta'ala anhu, donc après avoir cité cela, a rapporté 24 habitudes, ou 24 vertus, bon, pas vertus, mais en tout cas habitudes, comportements de la part de Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. D'ailleurs, ça se trouve dans Al-Jami' de Seydi Mohammed ibn Mishri radiyallahu ta'ala anhu. Et ces 24 comportements aussi, d'après Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, font durcir le cœur. Donc sont des facteurs de durcissement du cœur. Et Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu en a conclu que ce qui durcit le cœur coupe évidemment le lien entre le serviteur et son Seigneur. Et donc, il a rapporté ces 24. Comme il a rapporté aussi d'autres 24 dans l'introduction qui sont les contraires de ces autres 24-là. Donc, et ces 24-là qu'il a rapporté dans l'introduction, ce sont 24 comportements, donc 24 vertus qui adoucissent le cœur et donc adoucissent et raffermissent et consolident le lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. Et après donc ces 24, il a rapporté encore d'autres paroles de Ibris en rapportant un résumé de Ibris, donc pour parler de cela. Mais sur Kitab al-Ibris, ce chapitre est encore plus développé. Le plus grand développement de ce chapitre que nous avions vu, se trouve dans Al-Ibris, où c'est un chapitre entier extrêmement très long, où Cheikh Abdel Aziz Dabakh radiyallahu anhu, ou bien plutôt Sayyid Ahmed ibn Mubarak radiyallahu anhu, parle mais lui il l'a nommé des ténèbres. Il dit que les ténèbres qui entrent chez les gens, qui arrivent chez les gens, et donc qui les rend ténébreux, et donc qui coupent le lien entre eux et le Seigneur. Voilà. Ou bien en tout cas qui annulent leurs actions, sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà. Donc parmi ceux-ci, il faut... C'est important, c'est très important. Il y a le fait de négliger la prière du Asr.
Ya subhanallah. Ya subhanallah. On voit des soi-disant références religieuses qui, quand on leur demande, oui, moi, là, par exemple, là où je travaille, où j'ai des activités par-ci, par-là, je ne peux pas prier, comment je fais? Mais attends, ils disent, mais attends, quand tu rentres, tu pries. Et sans même, alors, sans même leur dire que c'est possible quand même de faire la prière, quelles que soient les situations, quelle que soit la circonstance, même en période de guerre, même en période d'insécurité totale, même si on est malade, dans le lit de l'hôpital, sur le lit de l'hôpital, etc., on a toujours les possibilités de faire la prière. Même si c'est avec la tête. La prière, c'est très important. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Comme le Coran l'a dit. La prière est certes un devoir sur tous les croyants, mais un devoir prescrit avec des heures bien claires et prescrites. C'est-à-dire, il est impossible, légalement, législativement parlant, c'est impossible de laisser la prière, de ne pas le faire jusqu'à la sortie de l'heure. C'est impossible. Il n'y a rien qui le permet. Même ceux qui sont dans des états spirituels extraordinaires, les séparant même de leur lucidité et de leurs intellects, si c'est à cause d'une lumière divine qui fait qu'ils sont dans cet état où ils ne savent plus, ils n'ont plus la présence d'esprit, quand l'heure de prière viendra, cette lumière divine les guidera vers la prière. C'est impossible. Comme Cheikh Abdas Dabakh a dit, et Cheikh Tidjani aussi, voilà. Quelqu'un ne peut pas, par exemple, se dire que, oui, moi, c'est qu'il y a la lumière divine qui est trop forte en moi et qu'il ne sait plus. C'est quelqu'un qui ne sait vraiment plus rien de ce monde, hein, parce qu'il est devenu à la limite fou, si on peut s'exprimer ainsi. En tout cas, il a perdu la raison à cause de la lumière intense qu'il ne peut pas supporter, etc. Il est, comme on dit, il est dans un hal, c'est-à-dire dans un état spirituel extraordinaire. Même celui-ci ne peut pas laisser la prière. Maintenant, si c'est un fou au vrai sens du terme, lui, il n'est plus mukallaf, c'est-à-dire il n'est plus responsable. Mais quant à avoir la lucidité, la présence d'esprit, et ne pas faire la prière, c'est impossible légalement parlant, législativement parlant. Même si on est au fin fond d'un puits, on doit faire la prière. Il n'y a rien. Même, regarde, comme le Coran l'a dit, Hafizu ala salawati wa salatu wa stawa qawmu lillahi qanitin fa in khiftum, il a dit quoi? Fa in khiftum fa rijalan aw rukbanan. Que préserver, sauvegarder bien. Il faut tout faire pour vous conformer à la prière. Sauvegarder bien la prière, préserver la prière. Voilà. Donc, il faut que, voilà. Et il dit, et la prière médiane, c'est-à-dire la prière du Asr. Et dressez-vous devant votre Seigneur avec fermeté, en vous dirigeant totalement à lui, en se soumettant totalement à lui. Et il dit maintenant, si vous êtes dans des circonstances d'insécurité, même si si vous marchez ou courez en faisant la prière, faites-la. Ou bien vous êtes dans votre cheval, dans votre monture, faites la prière dans votre monture, mais ne laissez jamais l'heure de la prière passer sans le faire.
Et ce sont des choses claires, cela relève même du béaba de ceux qui connaissent la religion. Ça, ce n'est même pas ce n'est que moi, tu sais, moi ce qui m'impressionne, c'est que je ne l'entends que d'une certaine catégorie de gens. Voilà, le fait que oui, non mais attends, jusqu'à rentrer chez toi. C'est pour ça, maintenant, nous, dans notre société, on est laxiste par rapport à cela. Il n'y a que nous qui sommes comme ça, ou presque. On est très laxiste par rapport à la prière. On organise même des événements religieux. Les gens font des discours par-ci, par-là, jusqu'à ce que l'heure de prière passe, repasse, ils sont assis. Et parfois, c'est même dans la mosquée ou près de la mosquée, et ils pensent qu'ils sont dans la religion. Mais non, arrêtez. Ces gens-là ne représentent pas du tout la religion et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas content de ce qu'ils font. Et ça doit être clair. Et c'est une évidence. Cela relève de l'évidence. Le prophète lui-même a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abu Burda al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, c'est dans le Sahih. Dans le Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man taraka salat al-asr faqad habita amalu. Quiconque délaisse la prière de Asr. Et vous savez pourquoi il l'a dit, il l'a raconté, c'est Abu Burda al-Aslami radiyallahu anhu. Il était avec les gens, donc en voyage, et il y avait le nuage. Donc comme il y avait le nuage, donc il avait peur que le soleil. Il ne savait pas à quelle heure il fait. Il dit, il faut qu'on fasse la prière le plus rapidement possible parce que c'est nuageux, donc on ne connaît pas là où se trouve le soleil. Donc il faut qu'on le fasse le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui délaisse la prière de Asr, toutes ses bonnes actions sont annulées. C'est-à-dire quelqu'un qui imaginait un vieux de 90 ans, un vieux de 90 ans, qui vient dans une cérémonie religieuse pour chercher, on dit Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en tout cas c'est ce qu'il dit. Il reste parce qu'il y a le chef religieux qui est là, qui n'a pas prié, eux aussi ils n'ont pas prié, et que le Asr passe et que le Maghrib arrive, ils n'ont pas prié Asr. C'est-à-dire que toutes ces 90 ans qu'il a vécu, il les a perdus à cause de quoi? À cause d'un événement soi-disant religieux. Ça, c'est religieux, ça. Mais j'espère que chaque doué de raison, tout doué de raison ne va pas essayer de créer un soi-disant débat sur cette question. C'est clair. Et c'est connu. En fait, cela fait partie des béabas en fait, de la religion. C'est un béaba. Voilà. Donc, il y a aussi donc, plusieurs choses. Et Cheikh Abdas Dabakh a développé ce chapitre. Donc, les ténèbres qui sont dans les essences ou dans les êtres des gens et qui peuvent qui brouillent tout leur système de spiritualité sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, il a développé ce chapitre et c'est un chapitre extrêmement important dans Kitab al-Ibriz. Il y a aussi un autre, le livre que je vois aussi qui a quand même regroupé beaucoup de ces... Parce que en fait, il a classifié les péchés qui peuvent rendre quand même, qui peuvent causer cette rupture en kabaïr. C'est-à-dire qu'ils disent que ce sont les péchés capitaux, donc comme on dit, les péchés capitaux coupent le lien entre le serviteur et le Seigneur. Maintenant, ce sont les petits péchés, si on peut s'exprimer ainsi, qui ne coupent pas le lien entre le serviteur et son Seigneur. Mais pour les différencier, il dit que c'est tout péché. Pour dire le péché capital, c'est tout péché
tenez-vous bien, tout péché qui, au moment de le commettre, on ne se rappelle pas d'Allah, c'est un péché capital. Et tout péché où au moment de le commettre, on se rappelle d'Allah, c'est un péché, c'est un petit péché. Et le disciple lui a dit, mais attendez, il se peut que quelqu'un, par exemple, en faisant le sihr ou en buvant l'alcool, ou etc., des choses comme ça, pourrait se rappeler d'Allah. Il lui dit non. Il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, parce que le moment où il était en train de faire ce péché-là, en ce moment même, c'est impossible qu'il se rappelle d'Allah d'une manière qui puisse l'empêcher de le faire. Parce que s'il se rappelait d'Allah véritablement, il n'allait pas faire ce péché-là. Ah oui. S'il voyait véritablement comment Allah est puissant, comment lui il est faible, et comment Allah pourrait le punir par ce péché-là, il ne devait pas le commettre. Et c'est pour ça que quand on lui a questionné des gens qui prenaient comme des balles, ils les lançaient, ils couraient derrière, ils la rattrapaient, on lui a demandé, mais et ces gens-là, ce qu'ils font, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Il dit que c'est illicite. Le disciple lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, parce que cela coupe le lien entre le serviteur et son Seigneur. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que cela distrait. Et cette distraction fait qu'ils oublient Allah au moment de le faire, ces jeux-là. Donc on peut voir tout ce qui est footballistique, basketballistique, handballistique, etc. Et au moment de le faire, on est distrait d'Allah. Et donc, il y a un débat sur cela. Et d'ailleurs, même le hashish, voilà, le hashish où il y a, comme on dit en wolof, le pône, le tabac. Aussi, il a parlé de cela. Il dit que cela coupe le lien entre le serviteur et le Seigneur. Il lui a dit pourquoi? Il dit parce que il y a déjà la mauvaise odeur. Qui fait que quand cette mauvaise odeur surgit, les anges qui étaient autour de cet homme vont fuir. Parce que les anges ne supportent pas une mauvaise odeur. Et comme quand ils fuient, il y a que Satan qui vient. Et donc il y a les ténèbres qui s'installent en lui. Et donc ça coupe le lien entre le serviteur et son Seigneur. Etc. etc. Ouais. Beaucoup de ces choses coupent le lien entre le serviteur et son Seigneur. Mais le livre que j'ai vu en ma modeste connaissance et qui permet de pouvoir quand même voir les kaba'ir, c'est-à-dire les péchés les péchés capitaux, et qui les a classifiés, qui les a développés, c'est Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir de Sayyid Ahmad, Cheikh Ahmad al-Hafiz, Imam al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Haythami, rahmatullah alayhi. Donc al-Hafiz Ahmad ibn Hajar, rahmatullah alayhi, c'est l'auteur de Majma' al-Zawaid, etc. Et donc c'est l'auteur de Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir en 2 tomes. Et il a développé ce chapitre, cela. Et donc, le hadith qui parle des 7 péchés donc, capitaux, quand on a interrogé Sayyidina Ibn Abbas par rapport à ces 7 péchés, il dit que est-ce que les péchés capitaux, c'est-à-dire les grands péchés, étaient au nombre de 7? Il dit ils sont plus proches de 700 que de 7. Ils sont plus proches de 700 que de 7. Et quand j'ai comptabilisé les péchés
qu'a énuméré Al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Haythami rahmatullah alayhi, il y avait, donc ce n'est pas Al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, ce n'est pas le même, c'est Ibn Hajar al-Haythami. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un, comme disait Seydi Yahya, il l'a vu dans un forum, qui dit Al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Asqalani al-Haythami, en fait, pensant que c'est la même personne. Non, ce n'est pas la même personne. Al-Hafiz ibn Hajar al-Haythami, lui aussi il s'appelle Ahmad, et Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, et lui aussi il s'appelle Ahmad. Ils ne sont pas, ce ne sont pas la même personne. Donc, il a énuméré plus de 400 de ces péchés. Voilà. Et il les a classifiés également de deux sortes de péchés. Il y a les péchés qui sont des péchés batiniques, c'est-à-dire ésotériques. Donc des péchés qui ont une relation avec le cœur. Et ces péchés-là sont encore plus graves que les péchés d'ordre exotérique, c'est-à-dire qu'on fait avec les membres du corps. Parce que ces péchés qui se passent avec le cœur, c'est-à-dire comme l'associationnisme, c'est la shirk, comme la jalousie, al-hasad, comme l'infutation, al-ajab, c'est-à-dire l'auto-émerveillement, comme al-riya, c'est-à-dire l'ostentation, le fait de se montrer à soi, etc. Et tous ces péchés-là qui sont dans le cœur, quand ils amènent quelqu'un en enfer, ils le font perdurer là-bas. Ils restent là-bas pendant longtemps. Contrairement aux péchés qui sont relatifs aux membres du corps, parce qu'ils sont extérieurs. Les péchés les plus graves sont ceux qui se commettent avec le cœur. Comme les actes les plus méritoires sont ceux qui se commettent avec le cœur. La reconnaissance, la patience, l'amour, la certitude, la foi, la confiance en Allah, etc. Donc ce sont des actes qui permettent le plus de voilà, la soumission à Allah. Donc ce sont les actes qui permettent, qui sont les plus méritoires. Voilà, donc sinon, Imam Az-Zahabi, dans son livre Al-Kabair, a rapporté 70 péchés, lui aussi. Donc ce chapitre-là est un chapitre qui est très important, mais aussi celui qui veut en profiter au maximum possible et qu'il l'étudie aussi en même temps, en étudiant le chapitre qui est dans Kitab al-Ibriz, donc que nous avons cité tout à l'heure, et si possible aussi avec le livre qu'on a cité également de Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Haythami rahmatullah alayhi. Il dit wal faslu salis wal khamsun, et le chapitre 53. Fi i'lamihim, il dit je l'ai rédigé pour les informer, c'est-à-dire les frères. Annahu qu'en réalité, yajibu, il est obligatoire, ala kulli mukallafin, sur tout responsable, yuridu, qui veut, an yukhallisa nafsahu, de sauver nafsahu, son âme, min sakhatillah, du courroux d'Allah, de sa colère, de sa grande colère, le courroux. Ta'ala exalté soit-il, wa ghadabi, et de sa colère, wa an yafuza, et également donc, et qui veut an yafuza, de gagner biridahu, sa satisfaction et son agrément, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qui est obligatoire pour lui? Il dit an yubadira, qu'il se précipite ila tawba, vers le repentir, an-nasuh, le plus sincère. Donc le sincère repentir.
Et donc là, Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala donc a développé les mérites du repentir, l'importance du repentir, et que le repentir, c'est-à-dire se dire que oui, Allah, je suis là, je suis fautif, j'ai regretté, je vais plus. Déjà, je vais délaisser non seulement ce péché, ou j'ai l'intention de délaisser ce péché, mais aussi j'ai l'intention de délaisser tout autre péché que j'ai commis. Et je vais tout faire pour se diriger vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Je me dirige vers lui. Et je vais faire tout mon mieux aussi pour ne même plus se rappeler de mon péché. Parce que c'est très important. Il ne faut pas non plus faire le péché, mais il ne faut même plus s'en rappeler. Parce que le fait de s'en rappeler attire ou est un aimant de la tentation vers ce péché-là. Voilà. Et donc, il faudrait même plus essayer de s'en rappeler. Et il faut le délaisser de suite. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, que moi, oui, je veux me repentir, mais demain, Inch'Allah, après-demain, ou dans un an, je ne suis pas encore prêt. Parce que c'est extrêmement important. C'est pour cela qu'il dit, il doit se précipiter. Celui qui veut se sauver, il doit se précipiter vers le repentir. Il ne doit pas se dire que oui, j'attends, dans un an, je suis encore jeune. Voilà. C'est comme souvent on parle de beaucoup de choses, surtout de manière générale avec les filles, ou femmes, mais aussi avec les hommes. Souvent, quand on leur parle du voile, etc., ou des bonnes pratiques religieuses, ils disent oui, bon, vous savez, moi je ne suis pas encore prête. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Allah ne te demande pas si tu es prête ou pas. Et le fait de dire que je suis prête ou je ne suis pas encore prête, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que tu dois le faire. Et le simple fait de retarder le repentir est un autre péché dont on doit se repentir. Le fait de retarder le repentir est en lui-même un péché. Et le fait de ne pas vouloir se repentir, c'est-à-dire retarder le repentir, par quoi? Par peur de retomber dans le péché, est un des pièges les plus fatals de Satan. C'est Satan qui te dit que non, mais tu sais, il ne faut pas essayer de... Les choses, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. Voilà, course de fond. Donc, fais tout pour attendre un peu. Attends. Tu as encore le temps devant toi. Et tu es encore jeune. Attends. Pourquoi se précipiter? Si c'est nous, les Wolof, on dit c'est-à-dire, pourquoi tu te précipites au point de tomber? Voilà, au point de te blesser. Mais non, attends, tu as le temps. Ou bien te dire que de toute façon, tu vois telle personne, elle a expérimenté les choses. Elle voulait commencer à se repartir et faire les choses comme il faut, mais tu l'as vu. Maintenant, elle est sujet de raillerie, de moquerie des gens. Elle est retombée dans le pied, dans le péché. Non, attends, tu as du temps. Et ça, c'est un piège le plus fatal de Satan. Parce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui, il dit ma asarra man istaghfar walaw ou man taba, dans le hadith de Tirmidhi rahmatullah, il dit man istaghfara ma asarra man istaghfara walaw a'ada fil yawmi 70 marra. Celui qui demande pardon, qui implore le pardon, c'est-à-dire de manière sincère, n'est pas considéré comme quelqu'un qui est perdurablement dans le péché. Même si il va retourner dans le même péché, 70 fois dans le même jour, il redemande pardon. C'est bien.
C'est très bien ça. Si aujourd'hui, par exemple, oui, je vais arrêter de faire les greffages, les mèches, tout ça, je vais vous voir. Oui, en fait, c'est parce que c'est l'exemple le plus facile à donner. Parce que tout le monde le voit, soit par soi-même ou par son entourage. Et le fait de se dire que oui, bon, je vais arrêter. Et on arrête et on fait le voile. 1 minute après ou 2 minutes après, on le enlève. Et après, à un moment donné, on se rend compte, c'est-à-dire que 5 minutes après, on lui demande pardon et on le remet. Jusqu'à 70 fois le même jour, c'est pas grave. C'est quelque chose de bien. Ce n'est pas grave. Voilà. Ce qui est grave, c'est de ne rien faire. Ça, par contre, c'est grave. Parce que Satan cherche toujours le moyen de te retenir dans sa voie à lui. Et de t'éloigner de la voie d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et plus qu'il a le temps, plus il a la possibilité de déverser dans ton cœur les ténèbres et les obscurités, les permettant de boucher totalement les voies lumineuses qui puissent arriver dans ton cœur. Donc, il a le temps de gaspiller, en fait, de faire, hein, de détruire ce qu'il a à détruire. Donc, le fait qu'il... Et ça, c'est une opportunité pour lui. C'est pour cela qu'il te demande, non, ne te reprends pas, attends, tu as le temps, etc. Et il te dit que non, mais de toute façon, si tu essaies de le faire, aussi tu vas avoir des problèmes, etc. Parce qu'il sait que aussi, comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le chemin du paradis est entouré d'obstacles, de choses qui ne sont pas agréables, qui sont désagréables. Et le chemin de l'enfer est entouré de choses agréables. Lui, il le sait, Satan, il sait cela. Il a eu à voir les choses, il a eu beaucoup d'expérience. Et il expérimente les choses. Et comme il sait cela et qu'il sait que c'est difficile, donc lui, il joue cette carte. Il va te... Voilà. Comme le Coran l'a dit. Ce Satan-là, il ne fait qu'apeurer, c'est-à-dire augmenter la peur chez ses alliés. C'est-à-dire quand il vient chez ses alliés ou auprès de ses alliés, envers les autres. Ça aussi, c'est un autre sens du verset. Il leur dit, il vient chez les gens en leur disant, oui, il faut avoir peur, c'est pas facile les choses, ce n'est pas dans la cerise sur le gâteau, il faut faire attention, parce que la vie c'est difficile, si vous voulez être dans ce chemin-là, il faut savoir ce qui vous attend, et donc attends jusqu'à, voilà, et jusqu'à tel moment, et ce moment venu, il va te dire, par exemple, dans le cas où on a dit, il va dire par exemple à la fille, bon tu sais, si tu fais ça, c'est pas sûr que tu vas avoir un mari, et attends d'avoir un mari d'abord, et si elle a un mari, il lui dit, non mais tu es encore jeune, si tu fais ce genre de choses-là, ce que tu risques, c'est que ton mari va te délaisser, ou bien va épouser l'autre, ou bien va regarder les autres filles, etc. Et après, il va te dire, oui, mais attends, tu sais, d'ailleurs maintenant tu as commencé à attendre d'avoir un enfant pour sécuriser la relation, tout ça. Après avoir eu un enfant, oui, bon, attends encore, parce que ton enfant est encore jeune, etc. Tu sais, en fait, il y a toujours des projections, qui font que jamais tu ne prennes la décision véritable. Voilà. Donc, en tout cas, quelqu'un qui veut se sauver doit faire le repentir sincère. En fait, dans l'ordre du livre, ce chapitre, c'est-à-dire le chapitre 54, est ce qui est mentionné ici comme étant le chapitre 55. Et le chapitre 55 est ce qui est mentionné ici comme étant le chapitre 54.
dans l'ordre du livre. Donc c'est une, semble-t-il, erreur d'édition. Erreur d'édition. Donc, voilà, que ça soit clair. Voilà. Donc, nous allons faire comme cela est dans le livre. Dit, donc, fils écrit, dit que je l'ai rédigé pour mentionner, Ba'da kalamihi, certains de ses propos, wasayahu, et ses orientations, donc ses conseils, radiyallahu ta'ala wa nabi, qu'Allah soit satisfait de lui et qu'il lui fasse, qu'il soit satisfait de lui également, et qu'il soit satisfait de nous par sa grâce. Mais si nous voyons, si nous regardons l'ordre, par contre, l'ordre du livre, l'ordre qu'il a, c'est-à-dire que l'ordre logique, c'est que le chapitre 54 doit être celui-ci et doit être le chapitre 55. Parce que l'ordre, parce qu'il parle donc dans ce chapitre, c'est-à-dire le chapitre 55, il parle des conseils qu'il donne à qui? Aux gens. Donc il a regroupé les conseils, certains de ces conseils. Cheikh Ahmed Tidiane a écrit des lettres où il a donné des conseils aux gens. Et dans ces conseils-là, donc il a rapporté certaines de ces lettres, de ces conseils, qui sont dans Jawahir al-Ma'ani, dans Jamia, etc. Et donc, il y a aussi un poème que Cheikh El Hadj Malick Sy a rédigé sur les conseils de Cheikh Ahmed Tidiane, il les a regroupés. Et aussi, donc, ce sont donc les conseils ou les propos et les conseils qui sont dans les lettres de Cheikh Ahmed Tidiane. Donc, il a apporté certains parmi ces conseils dans Rimah. Et que ce chapitre-là soit le 55e, c'est ce qui est plus logique dans l'ordre chronologique, en tout cas, des choses dans les chapitres. Pourquoi? Parce que dans le chapitre donc 54, qui est donc celui-ci qui est donc le 55, et dans le chapitre 54, il dit sur la mention de certains qui efface les péchés. Donc, ce qui permet d'effacer les péchés, de les remettre à zéro. Que ça soit, parce que que ça soit tous les péchés ou bien une partie des péchés, il en a rapporté beaucoup. Et parmi les choses les plus rapides pour effacer les péchés, et la plus rapide, c'est la Salat Fatiha. C'est la plus rapide. Et il y en a d'autres qui sont venus dans les hadiths. Il a rapporté beaucoup de hadiths qui parlent par exemple le hajj, le pèlerinage, et le grand hajj donc, et le petit hajj, al-umrah, donc qui efface les péchés également. Et que le hajj qui est accepté efface les péchés aussi bien les premiers que les derniers. Ceux qu'on a déjà fait que ceux qu'on n'a pas encore fait. Par exemple, les hadiths qui parlent par exemple de al-wudu, comme le hadith de Nasma, et aussi le wudu, donc les ablutions, effacent les péchés. Par exemple, il y a aussi le As-Sunabihi, donc le hadith d'As-Sunabihi qui est dans le Sunan, voilà, de At-Tirmidhi, An-Nasa'i. Et d'ailleurs, c'est dans un hadith aussi de Sayyidina Abu Hurairah dans Sunan At-Tirmidhi, mais aussi dans le Muwatta de l'imam Malik rahmatullah alayhi. Et donc, il y a aussi, par exemple, les hadiths qui parlent du Amin. Le fait de dire Amin quand l'imam le dit que celui qui dit que son Amin et le Amin des anges se coïncident, on lui pardonnera les péchés les premiers comme les derniers, etc. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Le fait de faire le tasbih, c'est-à-dire devant les vagues de l'océan, à chaque fois qu'il y a une vague
qui tombe, on regarde l'océan en regardant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à chaque fois on fait un tasbih ou un takbir, Allahu Akbar ou subhanallah, etc. jusqu'à 40 fois, donc cela efface également les péchés. Il y a aussi le fait que quelqu'un qui vit 80 années dans l'islam, c'est-à-dire donc un musulman qui dépasse la 80e, donc on lui pardonne ses péchés. Et il y a aussi, c'est pour cela donc la longue vie, hein, la longévité est une chose importante. Il y a beaucoup d'autres choses, hein, qui font qu'on pardonne, qu'on puisse pardonner les péchés. Et donc il a développé cela dans ce chapitre. Et maintenant, Al-Khatima, la conclusion. Donc on a vu les 5 chapitres. La conclusion, il dit Al-Khatima, conclusion. Il dit Nas'alullah, nous demandons Allah, nous implorons Allah, Ta'ala exalté soit-il husnaha, sa perfection. Qu'Allah, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous donne une parfaite finalité de notre vie. Que nous finissions vraiment de la manière la plus parfaite possible. Il dit que je l'ai rédigé, fi bayani, sur la notification, l'éclaircissement de Sharaf Zikr, de la notoriété du Zikr. Le fait de faire le Zikr. Vous vous rappelez, il a parlé dans le chapitre 37, il a parlé de la possibilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés à son serviteur. Cette possibilité-là. On est d'accord? Et dans ce chapitre, il parle maintenant, il n'a pas parlé de cette possibilité, mais il a parlé de quoi? De ce qui rend cela possible. Donc, ça, dans le chapitre 54, c'est ce qu'il a parlé, c'est ce qu'il a dit. Et dans la terminaison, on se rappelle également qu'il a parlé du zikr dans les chapitres 35, 36, ou 37, etc. Voilà, plutôt, dans ces chapitres-là, non, subhanallah, je me suis trompé. Dans le chapitre 24 et 25 plutôt. 24 et 25, il a parlé du zikr, de ses faveurs, que ce soit le zikr solitaire ou le zikr en assemblée, etc. On se rappelle de cela. Et dans ce chapitre-là, il revient également sur la grandeur du zikr, sur la notoriété du zikr. Parce que tout est régi par le zikr. Tout est régi par le zikr. Toutes les adorations. En fait, toute adoration est en tant que telle un zikr. Il dit, donc, la notoriété du zikr à la ghayrihi sur toute autre adoration, min sa'ir ta'at, parmi tous les autres actes d'obéissance. Le fait que le zikr soit le plus valeureux, le plus noble des adorations d'Allah. Comme le Coran l'a dit, wa la zikrullah akbar. Et le zikr d'Allah est encore plus grand. Donc, le zikr. Il dit, parce que le zikr a une qualité qu'aucune autre acte d'adoration n'a. C'est quoi? Il dit, il ne s'interrompt pas par l'interruption de ce bas monde. Ce n'est pas parce qu'on a quitté ce bas monde qu'on va arrêter. Parce que quand on quitte ce bas monde, il n'y aura plus de jeûne. La prière aussi, c'est fini. Le pèlerinage, les aumônes, la zakat, c'est fini aussi. Etc. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait dans ce bas monde. Et après la mort, c'est fini. Mais le zikr, non. Au contraire, le zikr mustamirun est continuel lil mu'minin pour les croyants. Donc il dit, je vais parler de cela dans ce chapitre. Il va parler d'autres choses. Il dit, wa zikr, je vais parler aussi de al-jannah, du paradis. Wa ba'da sifatihi, et certaines de ses qualités, de ses attributs.
les attributs du paradis. C'est-à-dire, donc, la description du paradis. Wa sifati ahlihi et la description, donc les attributs des gens du paradis fiha au paradis. Je vais en parler ça également. Wa annahum et que au paradis, mudawimuna, ils seront permanents, constants à la zikri, dans le zikr fiha, dedans, au paradis. Ils seront là-bas et ils font que de zikr. Parce que ce qu'ils demandent, quand ils demandent quelque chose, ils disent subhanakallah, da'wahum fiha, subhanakallah. Gloire à toi, mon Seigneur. En fait, ça, gloire à toi au monde divin. C'est quand ils veulent quelque chose au paradis, ils ne demandent, ils ne disent pas, et viens, donne-moi ça. Non, ils font le zikr. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yulhamuna fiha tasbih wa takbir wa tahmid, kama tulhamuna nafas. Au paradis, vous les musulmans, c'est-à-dire vous les gens du paradis, on vous insufflera, ou on vous inspirera les formes de zikr, comme la glorification des tasbih, les louanges, le fait de magnifier la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme là maintenant, là dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala vous a inspiré la respiration. Vous savez, la respiration, quand quelqu'un le fait, il ne se rend même pas content, il ne fait aucun effort. Parce que c'est naturel. Au paradis, le zikr c'est naturel aussi. Wahada, voilà. Donc, Wahada, et voici, Awal Shuru'i, le moment d'entamer. Il est venu le moment d'entamer. Fil maqsoudi, de ce qui est l'objectif maintenant du livre. Maintenant, voilà, après avoir énuméré les choses, voilà, maintenant il est l'heure, maintenant il est temps qu'on commence à étudier le livre, voilà, le moment est venu. Bihawlil, par les moyens ou la force de Khaliq al-Wara, du créateur des gens, Al-Ma'boud, celui qui est le seul à être adoré en toute vérité. Fanaqul, donc nous disons, wa billahi, et sur Allah seulement, ta'ala exalté soit-il, et que c'est que en Allah seulement, exalté soit-il, at-tawfiq, que la conformité existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et donc, wa billahi ta'ala tawfiq, c'est-à-dire nous demandons, voilà, nous demandons et nous la conformité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme avec la vérité, avec la bonne chose, avec nous fasse que toutes nos paroles, tous nos actes soient conformes à ce qu'il veut. Donc c'est pas la tawfiq. Wa huwa, et c'est lui, Al-Hadi, qui est le guide, Bimannihi, par sa gratitude, par ses bienfaits, par sa munificence, il a savoir tariq vers le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous guide par sa munificence, par ses bienfaits dans le droit chemin. Donc, et il dit que c'est là qu'on commence. Et si on regarde bien cela, nous avions parlé de la classification, on ne va pas en revenir, des chapitres, par exemple jusqu'au chapitre 6, après jusqu'au chapitre 12, après jusqu'au chapitre 23, et après jusqu'à la fin, on voit qu'il a classifié les choses. Maintenant, on voit bien que ces 55 chapitres-là, comme nous avions parlé du nombre 55 au début, on voit qu'il a commencé avec l'introduction, quoi? Des qualités, des vertus, des actes, des choses permettant à augmenter la foi. Et il a fini par la permanence du zikr, sa notoriété, et il a parlé des gens du paradis. Il a parlé des gens du paradis, c'est-à-dire la finalité même des choses. Non seulement dans le cheminement, mais dans le paradis même. Au paradis même, on continue à évoluer là-bas à cause du zikr aussi. Et donc avoir la finalité, c'est-à-dire Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc dans le paradis même, c'est-à-dire que le paradis, c'est la finalité, parce qu'après il y a la fin du monde.
Et il y aura l'autre monde, c'est-à-dire le paradis. Pour, bien sûr, les croyants. Parce qu'il a parlé des croyants. Dans cette conclusion-là. Donc, on voit la foi. Il a parlé donc dans l'introduction de la foi. Ce qui augmente la foi, 55 qualités permettant d'augmenter la foi, et 55 chapitres qui nous permettent d'évoluer petit à petit, de cheminer et d'arriver jusqu'au paradis, c'est-à-dire la fin, la conclusion, jusqu'au paradis, jusqu'à une bonne fin, et la perpétuité et la permanence de l'évolution au sein même du paradis. Donc, et c'est-à-dire que c'est comme s'il nous dit en même temps que entre ces deux-là, tous les chapitres que j'ai mis te permettent de quitter le niveau de la foi que tu as, quel que soit ton niveau en ce moment. Mais en étudiant ce livre, tu vas évoluer petit à petit, chapitre par chapitre, chapitre par chapitre, chapitre par chapitre, jusqu'à la bonne fin au paradis. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala attribue la meilleure des récompenses. Et donc nous avons tout ce qu'on a déjà vu donc jusqu'ici en ces séances. Ça a été un peu long comme pour une préface, mais cela permet à quiconque veut savoir qu'est-ce qui se trouve dans le livre et ce qui a été développé, s'il suit juste ces séances jusqu'ici, pourrait savoir en gros ce qui est Rimah, ce que Rimah a développé, ce dont il a parlé, ce que Cheikh Omar nous a présenté dans ce livre. En fait, ces séances sont donc une forme de présentation du livre et de ce que cela englobe de manière générale et de manière globale, mais d'une manière présentée assez claire pour quand même quelqu'un qui n'a pas lu le livre, il pourrait dire que Rimah, c'est ça. Voilà. Et donc c'est une lance qui est entre les mains de qui? Des croyants. Qui sont les alliés du tout miséricordieux, du très miséricordieux, Hizbur Rahim, le groupe du très miséricordieux, et qu'il a maintenant, pour pouvoir avancer, tout en combattant quiconque est devant lui, parmi les gens ou parmi le groupe du lapidé, c'est-à-dire Hizbur Rajim, le groupe du lapidé qui est Satan. À travers ce livre, et qu'il a fini, le jour où il l'a fini, c'était l'année 1262, après l'Hégire, et il a dit, Li Rimah Hizbur Rahim. J'ai maintenant en ma possession le lance du groupe du très miséricordieux sur les coups du groupe du lapidé. Et ce adad nafsi, c'est-à-dire la valeur numérique de cette phrase, c'est 1262. C'est-à-dire l'année de la fin de la rédaction de ce livre. Qu'Allah lui accorde la meilleure des rétributions pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a la peine, l'effort, toute la science qu'il nous a légué, tout le cheminement qu'il nous a montré à travers ce livre, tous les enseignements qu'il nous a procurés, qu'il nous a donnés, avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de méthodologie, avec
un processus extrêmement clair et de manière à ce qu'il n'y a aucune zone d'ombre sur ce qu'il traite, de telle sorte que quand il traite un sujet, il le traite de fond en comble et en nous expliquant de manière sans équivoque et sans ambiguïté vraiment ce qu'il en est. Et Cheikh Omar a une puissance de démonstration d'une rareté extrême. Et en lisant ce livre ou en ayant en possession de ce livre, on voit qu'il a une argumentation, c'est-à-dire qu'il détaille les choses, mais avec des preuves, des arguments tirés du Coran, de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles des anciens, des paroles des savants, jusqu'au moment où il l'a écrit, mais d'une telle sorte qu'il montre sa primauté et sa grandeur dans tous les domaines des sciences islamiques. Voilà. Et qu'il est vraiment un héros. Un héros digne de ce nom dans les sciences islamiques. Et il a donc utilisé ce livre-là, donc qui est véritablement une lance, et Satan n'est vraiment pas du tout content à cause de ce livre. Et quiconque a fait de ce livre son cheval de bataille ou son livre de chevet, ce qui est sûr, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guidera, le mettra, le donnera une évolution spirituelle hors pair. En ce qui nous concerne individuellement, ce livre nous a beaucoup apporté. Depuis qu'on est en contact avec ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert des portes, que ce soit dans les sciences et dans les autres domaines, spirituellement parlant, mais d'une manière inimaginable. Et c'est vraiment un livre que nous conseillons. Et comme nous l'avions dit, c'est un livre qui relie les différentes dimensions de l'islam. La charia, la haqiqa et la tariqa. Al-iman, al-islam, al-iman, al-ihsan. Le fiqh, le tasawwuf et ce qui concerne la tariqa. Voilà. La ma'rifa. Voilà. C'est un livre d'une dimension extraordinaire. Donc nous essayons également, comme vous le savez, de le traduire en français avec l'écrit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala également nous aide dans ce projet, parce que c'est un livre qui doit être à la portée quand même des musulmans. Comme lui-même il l'a dit, je l'ai rédigé pour que les musulmans puissent s'en servir. Mais moi-même d'abord, c'est-à-dire c'est pour moi-même d'abord. Cheikh Omar a dit que ce livre, je l'ai rédigé pour moi-même d'abord. Moi-même, je vais en profiter. Pour mes frères ensuite, dans la voie, mais pour tout musulman à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut faire profiter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi ceux qui en profitent de manière incommensurable, par la haute considération de son auteur, Abu Hafs Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu wa nabi.
wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد